Bonjour, très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes dans la journée du 17 février 2020 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Nous allons essayer de regarder encore quelques informations en ce qui concerne, on peut dire, la déstabilisation de l'économie au niveau de la ville de Pointe-Noire, avec le voyage du kleptomane de Brazzaville dans cette ville. Et puis, nous allons essayer de regarder un peu la situation dans le pool d'une manière générale, d'après les informations que nous avons reçues. Bon, vous le savez que le kleptomane arriverait à la ville de Brazzaville, à la ville de Pointe-Noire aujourd'hui, hein, pour 5 jours, entre guillemets, du populisme. En réalité, il veut vouloir montrer à ses supports ou aux Blancs, ça c'est d'après la parole de Sassou lui-même, qu'il avait encore une assise populaire dans la ville de Pointe-Noire. Et donc, il a choisi quelques activités qui n'ont rien à voir avec les populations de Pointe-Noire. Ce qui est quand même curieux, l'homme qui a l'assise populaire se met à mener une pression. On peut dire ici c'est la résurrection du monopartisme. Le PCT devient le parti dominant de tout le pays. Au Congo, on ne peut plus parler de la démocratie. C'est la résurrection du monopartisme. Quand nous voyons par exemple ce genre de publication, je vais simplement essayer de tourner la caméra. On va essayer d'avancer un peu. Ce genre de publication qui est simplement... on va essayer de voir si on peut... C'est en réalité la lettre du préfet, donc un ange de Sassou, à la ville de Pointe-Noire, qui demande simplement à la compagnie de télécommunications, donc de téléphone MTN, de passer l'information de l'arrivée, donc une mobilisation de l'arrivée de Sassou à tous ses clients. Et ça, c'est inacceptable. Si nous faisons affaire à une compagnie privée qui est forcée de tenir, de faire passer des textos dans les téléphones des abonnés, et ça n'a pas de sens. C'est encore le secrétariat de Honoré Mpaka qui a signé donc cette lettre, mais les recommandations viennent de Honoré Mpaka qui demande donc, dans le cadre de la sensibilisation des administrations, tant publiques que privées, et les populations du département, de l'arrivée du kleptomane de Brazzaville en ce jour de travail entre guillemets à Pointe-Noire, je vous saurai gré de bien vouloir faire passer auprès de vos abonnés le communiqué 6 juin. Donc on voyait que on demande aux compagnies privées, de faire passer le message de l'arrivée de Sassou. Donc mobilisation générale de l'arrivée de Sassou. Ça c'est inacceptable. Mais c'est une pression. Parce que, entre guillemets, Honoré Mpaka représente l'autorité de l'État dans ce département. Donc vous voyez bien que les compagnies privées sont dans une situation ici de vulnérabilité. En refusant de le faire, qu'est-ce qui pourrait arriver à cette compagnie? Donc comprenez ce que nous voulons dire. Ça serait des amendes, ainsi de suite. Et nous pensons que ça, c'est simplement de l'abus simple de pouvoir. Aussi, nous allons encore vous présenter cette lettre signé par Honoré Mpaka, qui est le préfet de Pointe-Noire. Bon, vous voyez que c'est un peu très loin, mais quand nous ferons le montage YouTube, nous présenterons ces lettres. Ici, simplement, dans cette correspondance, Honoré Mpaka informe les compagnies. Donc, Honoré Mpaka décide de pouvoir bloquer l'économie de Pointe-Noire. Hein? On parle ici des journées continues. Donc, lui, Honoré Mpaka, demande aux compagnies de fonctionner à son rythme parce que son chef à lui, Sassou, arrive à Pointe-Noire. Donc on bloque l'activité économique. Pour les compagnies privées, Honoré Mpaka, qui est le préfet de Pointe-Noire, dit le travail va commencer de 6h30 à 13h. Et pour les administrations publiques, de 7h à 14h. Donc vous voyez qu'on sectionne une partie de l'activité économique. Pour un pays en faillite économique, pour un pays dont l'économie est en lambeaux, on peut dire comme ça, dont l'économie est dans les abîmes. Voilà, pour l'arrivée d'un kleptomane qui n'a pas la popularité, on va sectionner la possibilité d'obtenir les sous pour nos frères, pour nos mamans,
qui vont dans des marchés. Donc l'activité aujourd'hui est devenue l'activité quotidienne, c'est-à-dire que vendre dans les marchés pour avoir un peu du gagne-pain pour leurs enfants. Donc on sectionne 5 jours dans le système économique pour un pays en faillite. Et ça vous montre un peu dans quel état nous sommes. Nous sommes bien là dans une dictature, parce que là on impose. Bon, il y a encore une autre correspondance. Je crois que c'est celui du directeur de port de Pointe-Noire qui a fait une publication qui demande à toutes les compagnies qui travaillent au port de Pointe-Noire de se mettre en uniforme, d'aller s'aligner dans des blocs de carrés pour applaudir Sassou Denis. Ouais, chers amis. Et on dit présence obligatoire. Et ça, c'est inacceptable. Vous voyez que nous ne sommes pas là dans une démocratie. C'est une résurrection du monopartisme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la démocratie au Congo. C'est le monopartisme. Vous avez un kleptomane à la tête qui est en train de détruire le Congo. Quant à Honoré Mpaka, il a quel âge? Honoré Mpaka, c'est quelqu'un qui a plus de 75 ans. Donc c'est un vieux retraité, un crocodile que Sassou est en train de garder là pour continuer à manipuler, entre guillemets, le peuple vili. Ah oui, ce sont des gens comme les Honoré Mpaka qu'on tire un peu un échantillon dans des peuples vili. Mais Pointe-Noire n'appartient pas aux vili. C'est ça que vous devez savoir. Les vili viennent d'où? Mais les vili, c'est une combinaison, on peut dire, des Lumbu, hein, on peut dire comme ça, des Bapounou. Hein. C'est cela, chers amis. Pointe-Noire n'appartient pas aux vili, là. Les vraies populations du vili, ce sont ceux-là qui vivent, comment on appelle, après le Bakwilou là-bas. Hein. C'est Pointe-Noire, les vili viennent, c'est une combinaison. C'est ce que le peuple congolais doit comprendre. Alors, ceux qui ont lu l'histoire du Congo, hein, dans nos dialectes, la géographie à l'école que moi j'ai étudié à l'école primaire au Congo, les vili viennent d'une combinaison des Lumbu, donc des gens qui sont partis au Nyari, des Bapounou qui sont partis du Nyari, et c'est cette combinaison-là qui a donné naissance, voilà, à Diosso, Madingukai. Ça, c'est là où on parle des vili. Donc, les ressortissants du Nyari qui se sont immigrés dans le Kwilu. Ce sont les Lumbu, les Bapounou, ainsi de suite. Et qui, au fur du temps, ont évolué en modifiant le langage, en ajoutant un peu des les ti. C'est là où les vili sont partis. Et aucune personne ne va nier ça. Donc, on ne peut pas toujours dire que les terres de Kwilu appartiennent mais le vrai Maluango, le vrai Maluango ne vient pas à 100% de vili, là. Le vrai Maluango vient éventuellement de cette combinaison-là que nous sommes en train d'appeler des Lumbu, les Bapounou, ainsi de suite. Donc, les gens comme les Honoré Mpaka sont des revenants. On peut même dire, peut-être ils peuvent même revenir de l'Angola, ou ils peuvent même peut-être revenir même du côté peut-être du Cabinda, par exemple. Hein? Du côté du Cabinda. Donc, ce ne sont pas 100% des Congolais qui vont viser l'intérêt général du peuple congolais. Et eux, ils sont venus à l'intérieur du Kwilu, ils ont pris l'étiquette même du Cabinda, l'étiquette de vili pour manipuler le peuple du Congo. C'est cela que nous devons comprendre. Voilà pourquoi vous voyez des gens comme les Honoré Mpaka. Moi, je doute fort que Honoré Mpaka est 100% congolais. Il peut même avoir des origines yombé, vous voyez, qu'on a inculqué dans l'ethnie, donner l'étiquette de vili, et pour manipuler les enfants vili. C'est ça qui est la réalité. Parce que pour un vrai fils vili, un vrai fils Balumbu ou qui a des soucis de son pays ne peut pas se comporter comme Honoré Mpaka. Ce ne sont que des étrangers qui sont venus usurper des positions dans notre pays et qui sont en train de nous envoyer dans cette difficulté. C'est cela qui est la vérité. Pourquoi? C'est une question que nous voulons simplement poser. Le cabinet est là à côté. Hein? Pourquoi, quand il y a des pluies, il n'y a que Pointe-Noire qui est dans cette merde-là? Mais le cabinet vit aussi les mêmes pluies.
Pourquoi le Cabinda, les gens sont calmes, les villes ne sont pas aussi inondées par les eaux? Pourquoi au Cabinda ça ne se fait pas? Pourquoi on ne parle pas en termes de crise économique aussi au Cabinda? Alors que le Cabinda est là à côté. Oui, chers amis. Voilà, on nous parle même qu'Honoré Paka il est côté de Tiowa au Cabinda. Il est côté. Voilà. Donc vous voyez que Honoré Paka n'est même pas 100% Vili. C'est un frère, on peut dire. Bon, le Cabinda, c'est l'Angola. C'est un frère de l'Angola qui est venu chez nous, que nous avons reçu, et qui aujourd'hui se rentre dans l'ethnie pour nous embrouiller, il fait partie de l'ethnie, on peut nous manipuler. Ce sont des étrangers qui sont venus chez nous, ont pris notre identité, que nous avons reçue, et qui sont en train de nous faire souffrir aujourd'hui. Mais quel âge a Honoré Mpaka? Honoré Mpaka, c'est un vieux, il devait être retraité. Voilà des retraités qui continuent à travailler. Mais un homme comme Honoré Mpaka qui est là, qui continue de travailler, mais il n'a pas la notion du modernisme. Il n'a pas la notion d'Internet à haute vitesse. Il n'a pas la notion... voilà. Dolizy faisait partie du Cabinda. Bon, voilà. Donc, ça, c'est ce que le docteur Dieudonné Goma est en train de nous dire. Vous voyez, donc, Honoré Mpaka, c'est comme les Ndenge François. Ce sont des retraités. Il ne peut pas fonctionner, il ne peut pas être au même diapason que les jeunes aujourd'hui qui sont en train de viser leur avenir, leur futur. Donc, les gens comme les Honoré Mpaka, retraités, mais ils continuent de travailler. Mais pourquoi un retraité continue de travailler au Congo? Mais parce qu'il continue de jouer le rôle de Sassou Denis. Et nous les jeunes, nous ne comprenons pas ça. Oui, chers amis. Donc, il va falloir que nous comprenions ça. Honoré Mpaka, c'est un vieux retraité. Il devait déjà être à la retraite, mais il est toujours là. Et il n'est pas vili. Hein. Il revient peut-être du Cabinda. Donc, c'est un frère africain, un Angolais, qui est venu chez nous, que nous avons réussi. Hein. Mais il se met à nous torpiller, à nous vouloir penser que c'est un Vili. Mais les vrais Vili, ce sont les fils Balumbu, comment on appelle, les fils Balumbu qui ont immigré. C'est une combinaison, oui, chers amis. Et avec les frères du Mayombe, ils ont constitué les Vili. Et les terres de Kouilou appartiennent à tous les... Pourquoi Sassou n'a jamais gagné l'élection dans la ville de Pointe-Noire? Parce que si vous voyez la géopolitique de la ville de Pointe-Noire, si vous regardez des quartiers comme Mpaka, comme 120, comme les Ngoyo, mais ça sont les Lari et les Congo, hein, ceux qui connaissent Pointe-Noire, et moi je parle en tant que fils de Pointe-Noire. Maintenant, si vous voyez des quartiers comme les Vungu là-bas, les Loussala, les Mota, ça c'est un peu ceux qui viennent dans les pays du Niari, donc on peut voir ici une domination des gens comme les Babembe, les Bakamba, c'est là où ils vont vivre. Maintenant, si vous prenez des quartiers comme les Luandili, les Matende, les Nkwiku, là c'est maintenant les Vili, ceux qui se disent Vili. Donc éventuellement ceux qui viennent de cette combinaison de Lumbu, les Bapunu, ainsi de suite, qui deviennent des Vili. C'est là où ils sont. Maintenant le quartier comme Timbamba, c'est aussi des Vili, mais là encore il y a la géopolitique est beaucoup plus, ou la géostratégie est beaucoup plus mélangée, parce qu'on reconnaît que Timbamba, c'est généralement ceux qui travaillent dans les Total, AIMI, dans les grandes compagnies qui partent acheter des terrains là-bas. Mais aujourd'hui, tous les grands quartiers qui existent, des quartiers comme des Vindoulo, mais la plupart des temps, ce sont une combinaison des gens qui viennent de parties, même du nord, hein, des Moussi aujourd'hui, qui ont maintenant des terrains dans les quartiers comme des Vindoulo, les gens qui viennent dans les pays du Niari, ainsi de suite, dans le Poul. Voilà pourquoi Sassou ne peut jamais gagner une élection dans Pointe-Noire. Oui, chers amis. Maintenant, qui va lui donner une popularité? Lui qui est en train de tripatouiller tout le pays, qui est en train de mener la vie difficile aux Congolais. Qui va aller l'acclamer? Éventuellement, ce sont que des étrangers, des gens qui viennent ailleurs. Donc, vous voyez que, chers amis, c'est une réalité qui est là palpable. Les quartiers comme les Siafoumou, aujourd'hui, on voit un peu plus de Mbossi à l'intérieur parce que vous avez la CORAF qui est là, et puis la CORAF est gérée par qui? Par les Mbossi. La Société nationale de pétrole est gérée par les Mbossi. C'est là où ils ont beaucoup acheté dans les Siafoumou. Nous avons des terrains dans Siafoumou. Ouais, chers amis. Donc nous connaissons l'environnement de Siafoumou aujourd'hui. Ouais, chers amis. Qui va donner l'électorat à Sassou? Qui va le supporter, Sassou? Ouais, chers amis. Donc c'est une situation compliquée et globale, mais on le dit d'une manière claire, jamais Pointe-Noire ne sera là pour supporter Sassou. Mais comme vous avez vu son programme, il est parti à Pointe-Noire.
Au mois de mars, il va aller dans la Songa. Après, il va revenir dans la Bouenza, dans le Koum. Il est en pré-campagne. Après sa campagne, qu'est-ce qu'il dira? Il dira quoi? Que les sages du pays, les sages du Kwilu, de la Bouenza, du Nyari, de la Songa, partout, lui a dit d'aller encore à l'élection présidentielle. Donc, c'est encore un passage en force. Mais nous allons dire à Sassou, ça c'est ton calendrier. Ton calendrier n'est pas le calendrier du peuple congolais. Alors donc, nous continuons à demander ces grandes pluies, continuer à s'abattre à Pointe-Noire. On nous a appris qu'aujourd'hui il y a eu une pluie et nous demandons ceux qui détiennent le pouvoir des pluies de continuer, le pouvoir des tonnerres de continuer à pleuvoir parce que c'est ça le signe de l'alliance entre nos amis et nous. Bon, je vais rapidement essayer de vous montrer cette carte. Bon, chers amis, ça c'est la carte du pool d'une manière générale. Hein. Je vais essayer un peu d'agrandir pour essayer de regarder si nous aurons la possibilité de voir ça. Ça est parti, voilà, ok. Donc je vais simplement essayer d'agrandir un peu. Voilà. Je vais essayer un peu de manipuler ça un peu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne s'agrandit pas? Ok, voilà. Je vais encore agrandir un tout petit peu. Bon, voilà, je crois que là, on est quand même capable de bien voir. Bon, pourquoi je vous montre cette carte-là? Je vous présente un peu la situation générale du pool d'après les informations que nous avons reçues par notre système baie vitrée. Quel est le statut du pool présentement? C'est depuis le 8 janvier que Sassou a envoyé encore des bataillons de militaires dans le pool. Depuis le 8 janvier. Donc, des militaires qui sont partis dans le pool, qui sont présentement postés dans les forêts. Présentement postés dans les forêts. Mais si vous essayez de regarder, je vais essayer de me rapprocher. Hein. L'Inzolo, c'est à peu près vers là. Et quand vous partez sur la route de Kinkala, Kinkala est là. Vous voyez, chers amis, Kinkala est là. Maintenant, si vous voyez toute cette distance à partir de Kinkala et Kindamba. Kindamba, c'est quelque part là. Mais Kindamba n'est pas loin de la Bouenza. Hein, si vous êtes en train de regarder. Kindamba n'est pas trop loin de Kingwe. Hein, donc là, vous êtes déjà dans Mukomo, Kingwe. Vous voyez, donc là, vous êtes à Mukomo, vous êtes à Kingwe. Donc, Kindamba est frontalier vraiment avec la Bouenza. Donc, vous pouvez rentrer vers les Yamba, vous pouvez déjà rentrer dans les Yamba, dans le grand district de Muyonzi, à partir de Kindamba. Mais Ntumi était à Sumuna. Sumuna, on peut dire c'est à 50 km, 55 km de Brazzaville. Donc ce n'est pas vraiment loin. Mais à l'heure où nous sommes en train de parler, Ntumi était à Sumuna et il est parti vers le Kindamba-Ngwedi. C'est vers là, Kindamba-Ngwedi. Kindamba-Ngwedi, c'est le village de Adélaïde Mouhani, qui est aussi ministre de Sassou. Là, Ntumi n'est plus ici. Ntumi est maintenant au fin fond de Kindamba ici. Kindamba ici, c'est chez Mvuba Isidore. Je vais donc tourner. C'est une façon de vous présenter la situation chaotique qui est en train d'arriver dans les jours à venir si nous ne faisons pas attention. La situation générale du pool. Si vous êtes sur la route de Kinkala, vous êtes en train de partir de Brazzaville à Kinkala, vous passerez par des villages Makana 1, Makana 2. À Makana 1, il n'y a plus de gens. Les gens ne vivent plus là-bas. Les maisons étant complètement détruites. Les populations ont fui Makana 1 parce qu'on violait des enfants, on tuait des jeunes, et ainsi de suite. Donc, on peut considérer que le retour dans le pool, c'est beaucoup plus réalisé à Makana 2. Qui est non loin de Makana 1. Makana 1, c'est comme un carrefour. C'est là où les gendarmes qui quittent Kinkala viennent parfois pour arnaquer un peu les populations. Et donc, les viols se réalisent beaucoup plus dans un village abandonné. Et les viols continuent de se faire jusqu'à maintenant.
à Makana 1. Le pool est militarisé, toujours militarisé. À Makana 1, il y a une caserne militaire. Et beaucoup de militaires sont là. À Kubola, donc ça c'est l'axe pour arriver vers Soumouna. À Kubola, il y a aussi une caserne militaire. Et il y a d'énormes quantités de militaires là-bas, des troupes et des troupes, lourdement armées. À Siasia, il y a aussi une caserne militaire, lourdement armée, des bataillons et des bataillons. Voyez, chers amis. Donc, et si vous avancez, et à Tamba aussi, il y a aussi des militaires là-bas. Tamba, c'est dans le district de Ngoma Tsetse. Et si vous arrivez à Soumouna, Soumouna c'est quasiment dans le district de Kinkala. Là-bas aussi, il y a une caserne militaire. Vous voyez, chers amis. Et Ntumi n'est plus là. Ntumi n'est plus à Soumouna. C'est devenu une caserne militaire. Des grandes casernes militaires, avec des grandes quantités d'armes. Des bataillons et des bataillons. Donc vous voyez que tous ces villages du pool que nous avons cités, il y a des casernes quasiment partout. Mais Ntumi a quitté Soumouna, il est parti à Kindambangwedi chez Madame Moudelaïd Mourani, ministre de Sassou. C'est là-bas que Ntumi était. Là-bas, apparemment, les populations n'étaient pas aussi d'accord. Ntumi n'est plus là. Donc on l'a fait bouger. Il est maintenant parti à Kindamba, à la frontière vers la Bouenza. Kindamba, c'est non loin de la Bouenza vers les Kingwe. Donc vous rentrez carrément dans la Bouenza. Nous nous dirigeons où, chers amis? Nous nous dirigeons vers les émeutes politiques, vers les cryptements des armes dans la Bouenza. Le deuxième projet de la déstabilisation du sud du Congo par le régime Sassou. Les armes que vous avez reçues à Pointe-Noire, des tonnages des armes, c'est éventuellement ça fait partie de ce projet. Voilà pourquoi ce n'est pas pour rien qu'on est en train de pousser Ntumi vers les fonds là-bas. C'est une réalité. Et que les gens de Ntumi viennent nous dire si Ntumi ne se retrouve pas à Kindamba. À l'heure où nous sommes en train de parler, il est au fin fond de Kindamba. Donc, chers amis, ne soyez pas étonnés que vous allez entendre que bon, il y a eu des délégations du PCT qui sont allées vers les fins fonds de Kindamba là-bas, où les délégations du PCT sont allées vers dans la Bouenza là-bas, et il y a eu des gens qui sont sortis avec des armes qui ont tiré sur des gens du PCT. Ça fait partie des calculs de Sassou. Créer des émeutes pour profiter, d'envoyer des troupes pour s'aimer la zizanie dans les populations et créer des troupes dans le pays. Et l'agent vecteur ici, c'est qu'on a trouvé pour faire ce sale boulot-là, c'est Ntumi. Comment pouvez-vous expliquer que Ntumi qui se retrouve à Kindambangwedi, à Soumouna d'abord, et on l'a envoyé à Kindambangwedi, c'est Adelaïde Mourani. Et après, chez Adelaïde Mourani, il part donc chez Mvouba à Kindamba. C'est un deal qui est là. Vous voyez, chers amis. Donc, nous tenons à informer les populations du Congo, de la Bouenza, d'ouvrir grandement les yeux. Il y a une action qui est en train de venir. Mais si vous êtes vers les Kingwe, mais vous êtes aussi proche de rentrer vers la Lekumu, c'est ça qui est la vérité. Donc, une déstabilisation potentielle, mais ça va commencer par quoi? Par une action d'émeute. Comment l'émeute va commencer? Il faut que ça soit diligenté. Ça va envoyer encore des gens du PCT qu'on va sacrifier parce que ça fait partie de leur plan pour s'attaquer aux populations de la Bouenza, de la Lekumu, du Nyari, ainsi de suite. Donc on va envoyer des jeunes, par exemple, du PCT, naïfs qui ne savent pas. Mais on est en train de les envoyer à l'abattoir, comme un peu les militaires que Sassou vous avez exposés au boulevard Alfred Raoul. Des jeunes Mboshi qu'on a envoyés dans le pool pour aller les massacrer et venir en grande pompe pour médiatiser. Oui, chers amis. Donc, vous êtes suffisamment avertis. Et encore une autre stratégie de Sassou. C'est quoi la stratégie? Mais c'est de s'attaquer à Alain Kimpo. Oui, nous avons tous suivi ce message qui passe. Sassou envoie des gens pour assassiner Alain Kimpo. Assassiner Alain Kimpo, c'est assassiner un fils de la Bouenza. Donc ça va emmener forcément une réaction au niveau de la Bouenza. Voilà l'opportunité de pouvoir déclencher une guerre pour massacrer les civils dans la Bouenza, la Lekumu, ainsi de suite par le plan de Sassou. En s'attaquant au fils de la Bouenza qui est Alain Kimpo.
Donc, chers amis, ce n'est pas pour rien, vous avez vu les armes venir, le déplacement, comme bouge Ntumi, de Soumouna, on le pousse à Kindamba Ngwedi, on le pousse à Kindamba, et on le pousse vers la Bouenza là-bas. Attendez-vous à un événement dans les jours qui vont arriver. Nous ne sommes que là des lanceurs d'alerte pour vous informer. Quant aux supporters de Ntumi, venez encore nous fustiger comme vous avez l'habitude de le faire. Mais, chers amis, c'est difficile de contrecarrer l'information du système B-vitré. Nous avons des sources. Et notre information, 99,99% de l'information sont justes et vraies. Pour ceux qui vivent dans le pool, ils peuvent encore vous témoigner de ces casernes militaires dont nous sommes en train de parler. Le pool est toujours militarisé. On a même renforcé les quantités des militaires dans le pool. Les armes ont été renforcées. Une partie du tonnage des armes, que ça soit reçu le 3 février à Pointe-Noire, ça va être distribué. Ça se va réarmer les fils du pool, les fils de la Bouenza, les fils de la Lekoumou, pour que ces gens-là puissent se canarder entre eux. Et lui, il va avancer avec un projet. C'est pas pour rien, vous le voyez, il a commencé par Pointe-Noire. Il va aller à la Sanga. Il va venir dans la Bouenza et dans la Lekoumou. Donc, peuple congolais, vous êtes suffisamment avertis. Un homme averti en vaut deux. Merci d'avoir suivi ce direct et à plus tard. Au revoir. D'abord, na Boisa, meeting meluti bien. Na Ouesso, meeting meluti bien. Na Pont-Noir, population me salva dakima. Sunubal me kubul babatowa. Soze na Sunubal, Songulek, Litaguli Mama, Gambe Sasongaso. Li Polulian, Poiso Mako Kayan, Betu ma ville à Pont-Noir, Beba ni Bachir ma papa, Betu na jeunesse à ma ville, Betu me kubu méchant, Bissalou Kelvé, ma fille qui a Nuna, on dit pas à 100 ans, Betu me varié, Soulouban, Betu me passé la promesse, Nandolo, Yéga Yamba tonnerre à ma ville, pour qu'on ait senti, Betu ma ville, Betu qu'on a colère, Tam Tadar, ça tombe.